Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue. Le décor est grandiose, le Signal Iduna Park de Dortmund. L'affiche est une affiche historique évidemment. Allemagne-France, Vicente, c'est un match amical ce soir. Mais franchement, Allemagne-France, c'est jamais un match amical. Jamais un match amical et surtout deux ambiances radicalement différentes. Le grand beau du côté de la France avec cette finale de Coupe du Monde, avec cette quasi-qualification pour le championnat d'Europe. Et puis du côté de l'Allemagne, au contraire, après le titre en 2014, c'est la crise, une énorme crise, probablement la plus grande crise de l'histoire du football allemand. Du changement et particulièrement la défense qui va être remaniée avec Todibo, Saliba et Pavard qui rentrent. Ensuite, au niveau de l'organisation, on a trois milieux, ça c'est certain, avec Rabiot, Camavinga, Tchouaméni, mais on ne sait pas encore. 4 contre le Japon et qui espère, avec là aussi des changements, réagir ce soir. Il y a du talent dans cette équipe. Oui, alors il a déjà essayé de bétonner un petit peu en défense parce que c'est là-dessus où il y a un gros problème. Et c'est vrai que quand on regarde l'attaque avec Gnabry, avec Sané, avec Wirtz, avec Müller, il y a de quoi faire du côté allemand. Ensuite, il est parti hier et c'était un immense joueur. Allemagne, France. La France en bleu. Et le coup d'envoi donné par les hommes de Rudi Völler et par Florian Wirtz. Henrichs. Wirtz. Gnabry, pardon. Et ce centre. Thomas Müller à l'ouverture du score. Il est de retour pour sa 123e sélection. Et après moins de 4 minutes, l'Allemagne mène déjà 1-0. Le 45e but de Thomas Müller sous le maillot de la Mannschaft. Oui, après un premier avertissement là, avec un bon mouvement du côté allemand, là du côté gauche. C'est parti avec Wirtz et puis derrière le centre en retrait sur Müller, le contrôle de Müller parfait derrière l'enchaînement. Voilà, il le prend dans le bas-ventre et derrière il enchaîne très vite et il trompe Maignan, parfaitement bien exécuté là par la Mannschaft et par Ton. Position de hors-jeu au départ de Serge Gnabry. Mais ça continue avec 4 joueurs allemands dans cette surface de réparation. Et il lui fait des misères à cette défense française, Serge Gnabry. Et cette frappe enroulée va fuir le cadre. Heureusement pour Mike Maignan, le danger vient de partout et surtout de ce côté gauche. Ouais, joli petit numéro de Serge Gnabry là sur son côté gauche. On va le voir là avec un petit enchaînement. Henrichs, ah oui, ça part dans le dos. Il est libre et intéressant dans ses déplacements. Florian Wirtz pour un nouveau centre que Thomas Müller voulait couper, juste couper au premier poteau. Heureusement, il avait dans son dos la bonne présence de William Saliba. Ouais, Thomas Müller, vous allez le voir, il fait un bon appel au premier poteau. Après ce ballon, il monte un petit peu trop pour qu'il puisse vraiment le dévier correctement. Oh, là, il est tout seul, Thomas Müller. Et dans l'axe, la grande enjambée, Florian Wirtz offre une solution. Second poteau, attention. Leroy Sané, bon retour de Tchouaméni qui avait tout lu. Ouais, Leroy Sané était au second poteau. Thomas Müller l'avait vu, mais il n'a pas assez mis de puissance dans sa passe. Kingsley Coman. Ils sont 5 autour de Kingsley Coman. Pas d'enjeu pour Randal Kolo Muani. Il y a faute. Il ne dit rien, monsieur Taylor. Levez-vous. Le signe l'arbitre anglais à Randal Kolo Muani. Il a mis les deux bras. Il se touche le bas du dos là. Il va y avoir changement. C'est exactement sur cette action. Et l'Atalanta qui va remettre ce ballon dans l'axe avec Tchouaméni. Ça c'est mal joué, mais finalement Kolo Muani. Et quand ils auront des occasions, Vicente, il va falloir être précis, beaucoup plus. Juste avant effectivement de partir du côté de l'Inter, club dans lequel il n'a pas encore joué. Allez, essayons, messieurs, d'utiliser au mieux ce premier coup de pied arrêté, frappé par le pied gauche d'Antoine Griezmann. Et Aurélien Tchouaméni était monté. Mais là encore, il n'arrive pas de son coup de tête à attraper le cadre de Marc-André Ter Stegen. Mais Rudiger déjà jailli. Et il a jailli avec un peu trop d'intensité. Qui vont évidemment un peu mieux depuis la 4e minute. Faute sur Leroy Sané. Je vous rappelle qu'il y a 30 000 € en jeu sur ce match ce soir. L'un d'entre eux. Alors, est-ce qu'il va allonger? Est-ce qu'il va aller chercher le premier poteau? Oh, et il le touche, ce ballon Ter Stegen. Oui, ce sera un corner. Et cette fois-ci, Tchouaméni était seul. Et cette fois-ci, il avait cadré son coup de tête. Et encore Aurélien Tchouaméni. Parfaitement bien tiré là par
Antoine Griezmann. Ce coup de tête. Vous appelez le 36-80. Le nom du gagnant sera dévoilé à la fin du match. Oui, pris de vitesse. La défense allemande pris de vitesse par cette accélération de Randal Kolo Muani. Passe. Avec Camavinga. Il va repiquer et frapper du pied droit. Qui n'est pas son bon pied. De Benjamin Henrich. Voilà, qui vient sauver une dernière fois la défense allemande. Ils auront souffert dans les 20 dernières minutes, mais ils auront copieusement dominé le premier quart d'heure. Mats Hummels en Coupe du Monde au Brésil, mais depuis, l'Allemagne n'a plus jamais battu la France. Et c'est une série qu'on aimerait bien voir se poursuivre encore un peu plus longtemps. Ce soir, le coup d'envoi de cette seconde période. Allez, frappe. Elle a été touchée et il l'a vu, Monsieur Taylor. Ce sera un corner, le premier dans cette seconde période. Le redémarrage est bon. Henrich. Et pour un droitier, c'est passé. C'est accompagné par Mike Maignan. Il disait surtout, j'ai envie de voir une défense. J'ai envie de voir une équipe compacte et une équipe qui défend bien. Pour l'instant, il le fait. Elle le fait plutôt bien, mais c'est un peu profond, un peu long pour Randal Kolo Muani. Il a regardé l'appel de Randal Kolo Muani. En effet, ballon qui est 2 mètres trop profond. Il contourne et oui, Philippe a frappé. Et Kolo Muani qui n'arrive pas. Il glisse. Et qui perd ses appuis sur une pelouse qui a été copieusement arrosée avant le match et arrosée en plus par une grosse averse juste avant le début de la rencontre. Et là, il arrive à... Hernandez. Chouameni. L'extérieur du pied. Oui. On l'a vu tellement de fois, Antoine Griezmann marqué de la tête, même s'il est loin. Il était bien seul là pour ajuster. Il était totalement démarqué. Le petit... On est loin pourtant, mais... Sorti d'un bon Serge Gnabry aujourd'hui. Lui aussi doit marquer des points dans l'esprit du futur sélectionneur. Il a été en jambes ce soir. L'attaquant du Bayern, entrée à sa... Et entrée du nouvel attaquant d'Arsenal qui vient juste de rejoindre les Gunners, Kai Havertz à la place de Marcus Thuram. On le disait, l'entrée d'Ousmane Dembélé. Bienvenue à la maison. Bon. Emre Can. C'est un bon ballon ça. Est-ce qu'il n'est pas en position de hors-jeu? L'appel de Brand, pour l'instant ça s'est pas levé. Le centre en retrait. Allez, on va le revoir. Il me semble que c'était Hernandez qui court. Même si derrière il demande position. Sortie d'Henrich, entrée de Robin Gosens. Ça ne changera pas le visage de la Mannschaft. On va garder un latéral gauche très offensif. Sortie de Florian Wirtz, qui n'a pas fait un grand match, ce numéro 9 ce soir, mais Dembélé. Rudiger qui s'est jeté, Griezmann. Voilà, on l'avait peu vu dans cette seconde période Antoine Griezmann, et il oblige encore Marc-André Ter Stegen à une petite claquette salvatrice. D'abord c'est Rudiger qui se sacrifie, puis derrière la frappe enveloppée d'Antoine Griezmann, et du bout des doigts encore Ter Stegen qui sort ce ballon. Alors que pour l'instant, c'est clairement, ça arrive. Le moins bon match. Il est tout seul, On parlait de Leroy Sané. Fantomatique pendant 87 minutes. Mais on le connaît. Il est un intermittent du grand spectacle, Leroy Sané. Et le voilà décisif. Et le voilà sans doute qui vient sceller dans les derniers instants la victoire de la Mannschaft. 2-0. Les Allemands étaient plus déterminés dans cette seconde période, plus incisifs aussi sur leur attaque, à l'image de cette récupération de balle. Ça va très vite en contre par Leroy Sané qui prend complètement fou avec Eduardo Camavinga dans la surface. Penalty. Allez, penalty, il y aura encore les solutions. Si par bonheur les Bleus venaient à transformer ce penalty. Ça ferait 44 comme Thomas Müller face à Marc-André Ter Stegen. Il avait trompé Manuel Neuer à Marseille en 2016. Il trompe Ter Stegen à Dortmund en 2023. Il va rester une minute dans le temps réglementaire. Et qui va siffler la fin de ce match amical, de ce 33e Allemagne-France de l'histoire
et de cette première défaite en 2023 pour Youssouf Fofana et pour les vice-champions du monde.